Bonjour, quatrième semaine de reporting, donc des objectifs à faire, objectifs quotidiens, je vous le rappelle, de 3,45. Ici sur le marché, donc des micros, avec un horaire affiché, donc en heure de Chicago, vous rajoutez 2 heures à chaque fois. Donc on commence avec le lundi 24, un premier trade, donc 13h30, 15h30. Sortie à 31, une minute plus tard, pour un gain de 4,23 €. Sur le marché en une heure, donc on voyait quelques pendus. Alors les pendus, ce sont des formes de chandeliers japonais avec une mèche en haut, la tête en bas. Donc les Japonais ont l'habitude, paraît-il, de pendre les gens par les pieds, donc d'où cette appellation de pendu. Donc le trade, vous le voyez ici, matérialisé par une entrée en short, petite bougie rouge, sortie avec cette bougie bleue, enfin cette flèche, pardon, flèche rouge, flèche bleue pour la sortie. Donc rien de particulier. On avait aussi, comme d'habitude, un haut ici, moins haut là, qui nous laissait penser que le marché allait chuter, ce qui était le cas. Ok, on continue sur le mardi. Mardi, je dirais, pour parler de façon triviale, rebelote, puisque on a des hauts ici, moins hauts là. On voit bien la tentative de remonter, avorter, avec des toutes petites bougies. Pareil, là, on a un très beau pendu avec un beau doji ici. Donc, sur le mardi 25 août, ici, 25-8. Donc le marché, nous sommes rentrés à 13h30 sur un sell, bien sûr, 31, une minute plus tard, donc pour un gain de 4,22 €. Ok, donc pas de problème particulier, le marché était quand même assez lisible, ce qui n'a pas été le cas sur le jour suivant, mercredi 26. Voilà, alors là, c'est plus du tout le même schéma. Il fallait faire très attention dans ce type de marché. L'importance des stops joue à fond, ce qui était le cas, puisque le 26 ici, 13h35, je fais une vente en pensant que le marché va continuer à descendre. On avait une tentative ici de remontée qui avait été stoppée. Donc une vente à 13h36 et matérialisée ici par le stop qui a été touché. Donc le trade sort equal, donc ni perte pardon, ni gain. Le marché montre quand même des mèches ici importantes en bas des bougies, ce qu'on appelle un marteau. Et le marteau est synonyme de hausse, donc je profite de la situation pour à 15h37 faire cette fois un buy, un achat, sorti à 13h38, une minute plus tard, avec un gain de 4,23 €. Alors évidemment, nous sommes très avantagés parce que on fait très peu en définitive de gains, les objectifs étant très modestes, néanmoins, il faut quand même le faire. Alors on continue sur le jeudi 27 cette fois. Alors voici un marché qui est nettement plus lisible, avec un bas, moins bas, encore moins bas, encore moins bas. On pouvait quand même raisonnablement penser que la hausse étant stoppée, au-dessus de cette bougie rouge, un achat allait pouvoir quand même se faire dans de bonnes conditions, ce qui était le cas. Alors je passe ici, voilà, alors pareil, vous voyez, les haussiers sont en force ici avec ces grandes bougies bleues. Donc là, ils sont venus prendre à contre-pied tous ceux qui pensaient effectivement que ça allait chuter pour repartir de plus belle. Alors, sur cette journée donc du 27, ici, 27, un bail, ce qui change un peu d'habitude, à 16h18,
16h19, une minute plus tard, pour un gain de 5,09 €. Encore une fois, marché quand même relativement lisible en une minute. On continue donc sur le vendredi 28, où là aussi, on a un marché en une minute relativement lisible avec un haut, moins haut, présence de doji. Toujours à faire très attention au doji, ce qui marque bien quand même que les positions des intervenants sur le marché sont claires, hors de question que ça monte. Donc si ça monte pas, évidemment ça baisse, d'autant plus qu'ici on a une volonté de remonter stoppée, une deuxième montée stoppée aussi. Donc on pouvait raisonnablement penser que ici ça allait effectivement chuter, ce qui a été le cas, d'autant plus qu'il me semble qu'il y avait des statistiques qui n'étaient pas très bonnes. Donc le 28, 15h29, je me mettais un peu tôt d'une minute sur le marché, quelques secondes, et 15h29, 58 secondes, donc à 2 secondes près. Bon, c'est pas grave. Une vente, 13h30, on va dire une minute pour faciliter les choses. De toute façon, c'est pas une compétition en termes de durée, en tout cas pour les trades, même si c'est une compétition en termes de durée sur le plan que on propose, avec un objectif atteint à 4,62 €. Donc voilà pour le mois. Pratiquement tous les jours, les objectifs ont été atteints, ce qui nous laisse quand même penser que c'est faisable. Par ailleurs, donc, suivant le plan, ce premier mois donc, a vu le dépôt initial de 200 € plus les 30 € d'épargne mensuelle, ce qui faisait que le capital de départ était de 230 €. Suite à tous ces trades, et pour rester dans la théorie, mais vous voyez que dans la pratique, on a même dépassé la théorie, normalement, votre compte doit se trouver avec un montant à la fin de ce premier mois de 299 €. 299 € pour 230 de mise initiale. Donc le gain est bien de 30% dans le mois, réalisé relativement facilement, comme vous le voyez, avec des risques maîtrisés, puisque les sommes en jeu sont quand même accessibles à quand même un maximum de personnes. Voilà, je vous donne rendez-vous à partir de lundi pour les trades, pour aussi un nouveau mois avec un objectif cette fois qui va être de 4,93 €. Je vous renvoie pour avoir le détail de tableau de votre plan aux présentations qui se trouvent sur les vidéos sur la chaîne YouTube et sur le site internet, ou en tout cas écrivez-moi pour avoir le détail et suivre pas à pas le plan que je vous propose. Pour le reste, néanmoins, on voit qu'il y a des possibilités intéressantes et qui occasionnent très peu de temps sur le marché, de l'ordre de 1, 2 minutes, 3 minutes maximum. Ça tient effectivement au fait qu'on a des objectifs pour l'instant qui sont raisonnables. Et pour rassurer les débutants, je dirais que ces objectifs raisonnables sont pratiquement toute la première année. Ce qui veut dire que quand les objectifs seront un peu plus ambitieux, vous aurez tous ces automatismes ayant pratiqué pendant 12 mois, tous les jours, ces techniques, et votre compréhension du marché sera aussi évidente que le marché lui-même quand on a les yeux avertis pour le regarder. Voilà, à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour le reporting de la première semaine du deuxième mois du plan. À bientôt, au revoir, merci.